Salut à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est moi qui interview ma chère Jenny. Comment ça va, Jenny? Ça va, merci, en forme. C'est vrai? Ouais. Alors, tu t'apprêtes à faire une interview? Ouais, une super Chaud interview. patate. Ouais, chaud patate. Là, c'est le petit entraînement, du coup. Ok. C'est cool. Et j'avais une première question pour toi, parce que je sais que tu adores les uniformes. Vas-y. Jennifer, est-ce que tu sortirais avec un militaire? Oui, carrément. T'étais pas prête à cette question? J'adore les uniformes, moi ça me fait craquer personnellement. Mais j'en ai pas. J'ai d'ailleurs un ex qui est policier et c'est vrai que ça me fait craquer les Et tu me dis uniformes. ça. Coucou à lui s'il regarde cette vidéo. J'ai le droit d'être jaloux dès la première minute de la vidéo, là? Non, t'as pas le droit. Non, j'ai pas le droit. Bah, je sais pas, il est venu boire le café à la maison, l'autre fois t'as rien dit. Donc c'est que t'es pas jaloux. Je donc c'est cool. m'en souviens plus. T'aurais dû inviter ton ex, ça aurait été marrant. Ouais, non. C'est pas la même relation que t'as eue. D'ailleurs, niveau fidélité, ça donnait quoi? De mon côté ça allait, mais Ouais. Joker de son côté. Est-ce que tous les hommes, selon toi, sont fidèles d'ailleurs? Alors, je pense qu'il y en a des fidèles, mais je pense que c'est parce qu'ils font passer en fait leur valeur au-dessus de leurs besoins physiques. Parce que pour moi, un homme, depuis la nuit des temps, l'homme est conçu pour avoir plusieurs femmes. En fait, on va dire que c'est la nature. C'est un prédateur. Il a toujours eu, depuis l'homme préhistorique, toujours eu plusieurs femmes. Enfin voilà, c'est son besoin en fait de marquer son territoire avec plusieurs femmes. Mais voilà, de nos jours, il y a quand même des hommes qui ont des valeurs. Et c'est pour ça que je pense que de nos jours, on a plus de chances de trouver des hommes fidèles qu'à l'époque. Voilà, ah ouais, tu penses? Ouais, je pense. Ouais, tu penses que ça existe plus un petit peu ce machisme comme à l'époque? De nos parents, par exemple. Il y en a de moins en moins parce que du coup, maintenant, c'est un petit peu l'égalité des sexes et tout. Donc, voilà, je dirais que ça... Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'hommes infidèles, hein, bien sûr, il y en a, mais il y a aussi des femmes infidèles. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est que de plus en plus, il y a... avant, c'était que les hommes, mais maintenant, il y a de plus en plus de femmes infidèles, quoi. C'est un petit peu l'équilibre qui se fait, quoi, entre les hommes et les femmes à ce niveau-là. Les valeurs sont inversées. Et à l'époque de nos parents, c'était pas pareil. Ouais, je pense qu'après, ils nous cachaient des choses, nos parents, mais... Ah ouais, tu vois? Ouais, je pense, bon, c'est pas tout. Tes parents, ils t'ont caché des trucs? Ouais, mais mais j'ai appris des choses et je me dis, je comprends mieux. Ah ouais, qu'est-ce que t'as appris? Je comprends mieux pourquoi je suis comme ça. Ah non, mais ça ne nous regarde pas. Cela regarde mes parents. Du coup, est-ce que tu te considères, toi, là, en 2023, comme féministe? Pas du tout. T'es sur Mime, mais t'es pas féministe. Alors, je suis dans le sens où l'égalité des hommes et des femmes, par exemple, tu vois, t'es un homme qui fait le ménage, qui fait la cuisine, qui s'occupe de l'enfant. J'ai envie de te dire, tu fais ça à 50% avec moi. Donc, dans ce sens-là, l'égalité, oui, mais d'un côté, je ramène aussi, tu vois, je travaille autant que toi. Tu ramènes un peu de flouze? Ouais, voilà, je ramène, en fait, je suis pas du genre à dépendre. Avant, ça se faisait beaucoup, les femmes à la maison. Et puis, forcément, elles faisaient le ménage, la cuisine. Les hommes allaient travailler, revenir ramener l'argent. Ouais. Mais je suis plutôt dans le sens, voilà, l'égalité. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'un homme soit payé plus qu'une femme. Tu vois, l'égalité à ce niveau-là. Mais après, féministe à l'extrême, non. Voilà. Je me considère pas féministe à l'extrême. Donc toi, selon toi, est-ce que tu trouves ça normal que un homme s'occupe à 50% à la maison de l'enfant, ne ramène pas autant d'argent que le faisaient nos parents, et que tu sois pas femme au foyer à 100%? Alors moi je dis après ça dépend de la personnalité de chacun, le choix des... Il faut que chacun trouve son équilibre. Ça veut dire qu'il y a des couples du coup qui vont être heureux quand c'est l'homme qui va travailler et que la femme reste à la maison. Ça dépend en fait. Si le couple est heureux comme ça et trouve son équilibre, chacun ses choix. Moi je critique pas ceux qui font comme ça. Moi je sais que je ne suis pas heureuse en étant mère au foyer, en restant à la maison, m'occuper de ma petite. J'ai besoin d'avoir ma propre vie, quoi. Je suis pas une mère au foyer, je suis pas du tout comme ça. Mais il y en a qui trouvent leur bonheur comme ça. Voilà, moi c'est pas là que je trouve mon bonheur. J'ai besoin de m'épanouir en tant que femme, de prouver que j'apporte quelque chose aux gens et pas en étant juste mère au foyer. D'accord. C'est mon choix moi, mais chacun après trouve son équilibre. Pour mon plus grand bonheur. Après, ça dépend. Peut-être que tu aimerais que je reste à la maison, que je fasse le ménage, la cuisine et que je m'occupe que de la petite. En fait, moi, je cherchais pas... ma maman est très comme ça. Et je cherchais pas quelqu'un comme ma mère.
On D'accord. dit les hommes doivent chercher une femme qui est comme leur mère, je sais pas quoi. Mais pas du tout en fait. Hein. Bah heureusement, parce que quand je vois ta mère... Non, mais c'est Je suis sûr. pas comme ça. Moi, je voulais absolument pas ça. Moi, je voulais vraiment une femme comme toi. Indépendante. Y a pas une chanson toutes les femmes de ta vie? Ah non, c'est pas pareil. Non, c'est pas ça. Et du coup, est-ce que moi, je suis macho? Je suis quelqu'un de machiste, sexiste. Est-ce que je le suis? Bah non, parce que du coup, des fois je rentre à la maison, t'as fait le ménage, t'es pas macho du coup. Parce qu'un homme macho, il dirait à sa femme, oui, il se met sur le canapé, apporte-moi une bière, pour moi c'est ça un homme macho. Attention, celles qui regardent la vidéo vont croire que je suis un homme soja. Non, alors attention, j'ai pas dit ça non plus. Ok, donc toi, il y a des valeurs. Les hommes, ils ont au 21e siècle. Ouais. Mais est-ce que tu trouves ça normal quand même? Je repose la question. Oui. Est-ce que tu trouves ça normal que la société évolue comme ça? Moi, j'ai mon avis tranché sur la question, j'en ai déjà parlé. Moi, je trouve pas ça vraiment bien forcément pour l'humanité. Ah ouais? Enfin, Pourquoi c'est- tu fais le ménage et la cuisine alors? Mais parce s'occupe de la petite. que c'est incroyable, parce que c'est comme ça qu'on a trouvé notre équilibre, comme tu l'as dit. Ouais. Et si je bafoue d'un coup cet équilibre, il faudrait que j'y aille tout doucement, tu vois. Mm. Mais en fait, c'est comme ça qu'on s'est connus, c'est comme ça que c'est depuis le début. C'est comme ça un petit peu que j'ai baigné dedans. Enfin, j'ai baigné dedans depuis que je suis fin d'adolescence, début de vingtaine, parce que ça a évolué comme ça. Mais est-ce que tu te... Enfin, moi, je trouve pas ça forcément sain, dans le sens où, à l'époque, ça marchait autrement. Ouais. Après, il y a le contre-argument qui dirait, oui, peut-être que c'est comme ça maintenant parce que les femmes... ben voilà, il y a l'inflation, il y a de plus en plus de... Comment dire, les femmes ont besoin de gagner de l'argent elles-mêmes. Mm. Il n'y a plus de machines à laver. C'est bizarre ce que je veux dire, il n'y a plus de machines à laver. Avant, les femmes, elles se réunissaient, elles allaient au lavoir pour Ouais. laver, donc elles mettaient du temps à s'occuper des enfants, tout ça. Et l'homme, et ça suffisait parce que un salaire pour la famille, ça suffisait. Oui. Maintenant qu'il n'y a plus tout ça, peut-être que les femmes s'ennuyaient un petit peu avec l'évolution technologique et tout. Mm. Et donc, que forcément, maintenant, elles ont voulu prendre leur place quelque part dans la société. Oui, puis maintenant, on va pas se mentir, un salaire pour deux. Non, c'est mort, tu touches un salaire de 1500 pour Enfin, deux. à moins que voilà, que tu sois, qu'on soit auto-entrepreneur, mais deux personnes qui sont en CDI, enfin, si t'es un salarié et tout, un salaire ça ne suffit pas pour le couple. Ah Pour la non, famille. absolument pas. Impossible. Non, absolument pas. Donc pour toi, est-ce que tu sortirais avec quelqu'un de macho? Parce que on dit les militaires, des fois, ils sont infidèles, tout ça, on va y revenir sur la fidélité. Mais déjà, c'est pas une généralité. Et ensuite, est-ce que tu sortirais vraiment avec quelqu'un de très macho? Il est comme ça sur la télé, machin. Alors, je l'ai eu fait parce qu'il était un peu plus macho, mon ex, mais une fois, il m'a écrit un texto de... Enfin, j'étais pas à la maison, il me dit où est l'aspirateur? Et du coup, je me dis ouais, il va passer l'aspirateur. Et je rentre, l'aspirateur était pas passé. Du coup, je dis bah t'as pas passé l'aspirateur comme je t'ai dit où il était. Il m'a dit bah non, c'était pour nettoyer ma voiture. Mais ça, du coup, non, je le referai pas. Alors t'as de la chance parce que moi, vu la bagnole que j'avais, que je la lave ou pas, ça faisait pas trop de différence. Hein. Non, C'est, mais du coup, j'aime bien l'équilibre qu'on a. Et j'aime bien le fait que tu me permettes, en fait, parce que tu fais plein de choses à la maison, ça me permet aussi d'être une femme épanouie à côté. Donc non, je ne sortirai pas avec un homme macho. Sachant que c'est pas une passion. Que Oui. ça te prenne pas pour acquis, tout Oui. ça. C'est jamais acquis un couple d'ailleurs. Mais c'est du 50-50, on va pas mentir non plus, je te laisse pas tout Ça faire. en va, mode, j'irais 51-49. je suis pas là derrière toi avec le fouet en mode va faire le ménage, homme. Mais ça les regarde pas. Est-ce que, selon toi, l'argent qu'on gagne, ça fait notre bonheur? Est-ce que Alors- l'argent, d'un point de vue général, fait le bonheur? Alors ça dépend. Enfin moi je trouve que personnellement oui parce qu'on fait plein de choses. On regarde. Moi ce que j'aime c'est faire plaisir aux gens, être généreuse, faire plaisir à Oui, mes c'est vrai, amis, faire plein de choses sans regarder les prix. Donc moi personnellement ça me rend heureuse. Mais pourquoi? Parce que j'étais déjà heureuse de base. Mhm. J'étais heureuse donc en fait l'argent a amplifié ce que j'étais déjà. Après si des personnes sont malheureuses et tu leur donnes plein d'argent, ça va pas forcément les rendre plus heureuses. Ouais, c'est C'est un amplificateur l'argent. un catalyseur, comme on dit en chimie. Ouais. Donc moi oui, je suis encore plus heureuse depuis que je gagne plus d'argent, effectivement. Est-ce que tu penses maintenant être riche actuellement? Est-ce que tu as assez d'argent, selon toi? Non. Parce Comment que ça? du coup, en fait, je me fixe des objectifs de palier, de chiffre d'affaires et tout ça. Mais au bout d'un moment, on en veut toujours plus. Et puis en fait, l'objectif que je me fixe, c'est pas ça le bonheur. C'est le chemin pour y arriver. Et quand on y arrive, au final, le bonheur, ça a été le chemin. Donc là, on veut se fixer un nouvel objectif pour que le nouveau chemin soit encore, nous permette encore d'être encore plus heureux. Je sais pas si tu me suis en fait. Comme dirait Kyo, on a parcouru. Le chemin. J'adore cette chanson. La Jenny du début n'est pas la Jenny que vous voyez là. Hein. Non, pas du tout. Sachez-le.
Mais du coup, combien tu veux Est-ce qu'on peut le dire à la vidéo? Combien on veut d'argent? Je sais pas si on en parle des fois, mais c'est quoi ta finalité? J'ai pas vraiment de finalité parce qu'à chaque fois j'ai un objectif plus haut et puis qui se transforme, ça devient plus haut, ça devient plus haut. Donc je peux pas te dire exactement quelle est ma finalité. Mais là actuellement, là j'aimerais bien déjà avoir un objectif de 50K par mois. Et puis quand je serai à 50, bah, je voudrais 100. Et puis voilà. Et qu'est-ce que tu as à dire pour les gens qui sont au SMIC, qui nous regardent, ils trouvent ça indécent déjà de toucher 5 000 € par mois, 10 000 € par mois? Alors, s'ils sont heureux comme ça, parce que tu peux être heureux en étant au SMIC, dans le boulot que tu fais, je dis pas que tous les salariés sont malheureux. Mais après, si ils ont envie de se plaindre de leur salaire, que rien ne va dans leur vie, là par contre, bah, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, on a des moyens maintenant quand même de réussir à gagner plus. On a Internet, on a tous Internet, on va pas se mentir. Hein. Donc quand les gens me disent non, c'est pas bon, on n'a pas tous les mêmes moyens, bah si, on peut tous allumer son ordi, se former un petit peu et gagner de l'argent sur Internet. Donc si ta vie commence à ne pas te convenir, que tu commences à faire que te plaindre, au bout d'un moment, il faut arrêter de se dire c'est la faute de la société, c'est la faute des autres. Non. Si les gens se plaignent que leur vie ne va pas, c'est de leur faute à eux. Donc en fait, il faut arrêter de se plaindre et agir en fait. Ok. Mais alors, du coup, les gens qui se plaignent, ils n'ont pas le droit de se plaindre et de rester dans la même situation. Bah, s'ils se plaignent beaucoup, c'est qu'ils sont pas heureux. Au bout d'un moment, quelqu'un qui se plaint, moi si je me plaignais tous les jours de ma vie, c'est que j'aurais envie de changer quelque chose, j'aurais envie de changer ma vie. Parce que si tu fais toujours les mêmes actions, tu vas toujours avoir la même vie. Donc tu vas toujours te plaindre. Et se plaindre, ça rend pas heureux parce que tu es dans un cercle vicieux où voilà, il n'y a rien qui va, tu te plains tout le temps. Donc pour moi, si tu te plains tout le temps, c'est que tu n'es pas heureux. Après, moi, je râle beaucoup, mais je suis heureuse quand même. C'est contradictoire. Il paraît que râler beaucoup... Mais c'est pas des plaintes. Fait vivre vieux. C'est râler en fait, je sais pas comment expliquer, mais... T'es une râleuse. Je suis une râleuse. Ouais, moi j'aime les petites râleuses. D'ailleurs, notre fille est très petite râleuse. Qu'est-ce que t'as quand même un dernier conseil aux gens qui, eux, par contre, ne se plaignent pas, te regardent et veulent faire comme toi. Sauf que 5 000 €, 10 000 €, 15 000 €, 20 000 € par mois, ça paraît vraiment incroyable. Et ils y arriveront jamais. Ils se disent « Oh, j'y arriverai jamais ». Alors, pourquoi moi je suis passée de 900 € par mois à actuellement ce qu'on est, on est à peu près sur du 15 000 tous les deux. Bah, si moi j'ai réussi, je leur dirais, mais pourquoi vous n'y arriverez pas? Enfin, je suis une fille normale qui était coach sportive en salle de sport. Je veux dire, bon, j'ai rencontré Kevin, ça m'a quand même beaucoup aidé. Je souhaite à tout le monde. On s'est aidé mutuellement. Voilà, on s'est aidé mutuellement, mais je veux dire, c'est quand même toi qui as commencé sur le net. Au début, j'y croyais pas. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Tu crois aux bisounours. Donc au début, j'étais du genre à te remettre un petit peu, enfin, je sais pas. Terre à terre. Ouais, voilà, je suis très terre à terre de base. Donc je me dis, si ça a été possible pour moi, c'est possible pour eux aussi, quoi. Je suis en informatique, je suis pas douée. Enfin, je veux dire, voilà, si j'ai réussi, n'importe qui peut le faire en fait. Mais moi, je croyais aux bisounours, j'y crois toujours. Bah oui. Je les ai pas encore vus, mais j'y crois. Tu m'as prouvé qu'en fait, tout est possible. Voilà, oui, tout à fait. Je me fixais des limites en mode, non mais ceux qui arrivent à gagner de l'argent sur Internet, c'est pas possible. Mais en fait, si, c'est possible, quoi. C'est pas un rêve, quoi, c'est la réalité. Bien sûr, bien sûr. En fait, il te fallait la preuve. À partir du moment où j'ai fait mes, je crois que c'était 700 € là, j'avais gagné moi 700 € avec des programmes de muscu. Tu t'es dit... c'est possible. C'est possible. Ouais. Ouais. En fait, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui est très dans la sécurité et puis j'ai besoin de preuves, en fait. Je me dis, mais sur Internet, c'est pas possible. Et quand il a commencé à gagner, je me suis dit, ah, mais si, en fait, c'est possible. C'est pas que je te décourageais, mais c'est qu'en fait, j'y croyais pas du tout. T'as besoin de preuves. Parce que voilà, je suis très terre à terre et puis j'ai été élevée comme ça, quoi. Mais c'est important ce que tu dis parce qu'à mon avis, toi qui me regardes, qui nous regarde, se disent peut-être, j'attends pareil de mon mari ou j'attends pareil de ma moitié. J'ai besoin de preuves, j'ai besoin de sécurité et une femme qui est vraiment féminine dans l'énergie féminine va être très comme ça. Va chercher vraiment à avoir une petite preuve, un petit détail, une petite étincelle en fait. Et à partir de là, ça explose, quoi. Je rebondis sur ça, c'est pour ça que les hommes achètent beaucoup plus de formations que les femmes. Parce qu'elles sont, voilà, nous on est très dans la sécurité, on n'y croit pas forcément. Et après sur le côté... qu'est-ce qu'il faut dire? Je sais plus, bon, ça me reviendra. Il y a le côté, pourquoi les femmes aussi dépensent dans les fringues? Ah ça y est, attends, ça m'est revenu, excuse-moi. Le côté salarié, donc ok, la sécurité, t'es déjà salarié, tu veux faire comme moi, c'est ce que tu disais à la base. Qu'est-ce que tu dirais aux salariés qui sont
qui sont bien mais qui veulent faire plus. S'ils sont déjà salariés, ils sont déjà dans la sécurité. Donc je veux dire, faire ça à côté, ça les met pas dans l'insécurité. C'est juste pour un complément. Voilà, ils bossent un tout petit peu plus par semaine dans les à côté au lieu de passer des soirées devant Netflix. Et je veux dire, ça leur, voilà, c'est pas l'insécurité en fait. Ils quittent pas leur travail pour faire ça dessus. Ou le faire devant Netflix. Voilà, ou le faire devant Netflix. D'ailleurs, ce qu'on conseille absolument dans la formation que vous avez en description, c'est justement de faire ça en gardant quelque chose de sécuritaire à côté. Ne jamais quitter le travail que vous avez. Nous, on a commencé comme ça aussi sur Internet, même avant Mime. Hein. Jamais faire ça. Je trouve que, enfin moi-même, qui suis un mec vraiment, voilà, énergie masculine quand même, sécurité quand même, du foyer. Voilà. Après, à moins d'être au chômage, donc là on a tout le temps qu'on veut pour s'occuper de ça. Mais après, nous on a eu. Avoir au moins une source financière. La chance qu'on a eue, enfin entre guillemets, c'est que c'était pendant le Covid. Donc ça nous a. Enfin, on a arrêté tout ce qui était. Moi j'étais coach à mon compte dans les assos, les salles de sport. Et du coup, ça s'est terminé. Donc c'est comme si j'avais plus de travail. Et du coup, c'est ça qui m'a permis de, au taquet, me mettre sur Mime et tout ça. Au taquet, c'est toulousain, au taquet. Ouais. Il faut pas comprendre. Au taquet. Qui m'a permis de me mettre à fond sur Mime, quoi. Et pour finir sur le sujet de l'argent, est-ce qu'il n'y a pas un bien matériel que tu aimerais acheter là rapidement Là Ouais, parce que je sais que tu aimes bien le shopping. Là, on est à Paris là pour cette interview. Ouais. Un sac Chanel. J'ai envie de dire ça. C'est tout Après, du coup, quand je changerai ma voiture, je vais une Mini Cooper. C'est tout Ça va. Après, j'aimerais bien une petite bague, mais une bague Messica, j'aime bien, mais bon, monsieur, il veut pas se marier, donc c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet, on pourra en parler même. Très bonne idée, je vais le noter. Allez, vas-y. Et une Lambo, non, un truc vraiment, une maison de luxe, hôtel de luxe, les yachts, tout ça. Alors, j'aimerais bien changer de maison, parce que celle où je suis, je pense que j'ai déjà fait le tour. Pas mal d'années. Puis voilà, j'aimerais bien, c'est un peu petit, parce que pour mon dressing, ça commence à devenir petit. J'aimerais bien avoir un gros dressing et tout. Oh my god, oui. Donc changer de maison. Après, le truc yacht et tout, j'ai un peu le mal de mer, donc pas forcément. Ouais, toi, t'es terre à terre. Ouais, je suis assez terre à terre, ouais, c'est clair. J'ai le vertige, j'aime pas l'altitude, voilà, c'est la terre, c'est bien. Ouais, c'est bien la terre. J'aime bien ce côté, ouais, être à terre, quoi. Okay. Et puis, D'accord. Et on va changer de sujet. On va parler de la pornographie. Qui a un lien avec l'argent quand même, hein, parce que ça fait partie un peu des vices aussi de la société. Est-ce que toi, tu regardes à titre personnel du porno? Moi, pour être honnête, non, j'en regarde pas. C'est vrai? Non, j'en regarde pas, ouais. C'est vrai que tout le monde est étonné, je ne regarde pas de porno, non. Pourquoi? J'en ai déjà eu regardé en couple. Ok. Mais j'avoue... Pas avec moi? J'avoue, seul, non, ça ne me... Je sais pas, peut-être que je baigne trop dans le... Je sais pas. Non, ça me... J'ai pas le besoin, l'envie. Ok. Est-ce que tu trouves que c'est mal si une femme regarde du porno? Ah, pas du tout. Ah non, non. Enfin, je veux dire, si on en ressent si la femme en ressent l'envie, je vois aucun... rien qui est contre ça, quoi. Chacun, en fait, a son besoin. Mais il faut vraiment répondre à ses besoins. Si on a envie de regarder du porno, on regarde du porno. Moi, j'ai aucun... j'ai vraiment pas de barrière à ce niveau-là, en fait. Tu penses qu'il y a des femmes dans ton entourage, ou des amis, ou de la famille, je sais pas de la famille, c'est un peu tabou. Mais... Je sais pas trop, voilà. On s'en fout. Mais dans ton entourage, que tu connais, comme ça, des connaissances qui... Ah, moi j'ai plein de copines qui en regardent, ouais. D'accord. Et qui étaient même étonnées que moi je n'en regarde pas. Et du coup, vous en parlez entre vous, ou pas du tout? Non, on n'en parle pas énormément, non. C'est plus quelque chose de confidentiel, tabou, ce genre de secret? Ouais, mais voilà, je pense qu'on parle pas forcément de ça, ouais. Est-ce que tu penses que c'est aussi néfaste pour une femme que pour un homme d'en consommer trop? Parce que on sait très bien qu'à haute dose, le porno, forcément, ça influe sur la dose de dopamine, ça envoie des mauvais signaux au corps. Et à haute dose, forcément, c'est pas bien. C'est bien de transformer ça et de l'inclure dans notre vie sexuelle et de ne pas en consommer en mode addiction, pour pas que ça soit néfaste. Ouais, est-ce que tu penses que c'est aussi néfaste pour la femme que pour l'homme? En termes de... Parce que vous n'êtes pas pareil quand même. Oui. Vous êtes plus... vous n'avez pas regardé les mêmes films. C'est... Je t'avoue, comme j'en regarde pas, je sais pas trop quoi répondre à cette question en fait. Ouais. Mais effectivement, je trouve que... pour l'homme, oui, je trouve ça néfaste à haute dose. Et pour la femme, je me dirais sûrement que ça doit faire la même chose, fait que ça doit pas forcément être bon à haute dose. Mais en fait, comme j'en consomme pas, je peux pas vraiment me mettre à la place, tu vois, d'une personne qui en consomme. Ouais. Donc je ne saurais pas trop quoi te répondre. Après, je pense qu'en termes de... Voilà, les hommes, je pense, consomment beaucoup plus.
Oui, ça c'est sûr que les hommes en consomment beaucoup plus. Ouais. Ça, Voilà. ça j'en mets ma main, ma tête, tout à couper. Hein. Est-ce que les Pas de hommes en souci. couple en consomment? Ah bien sûr. T'en consommes toi? Ça peut m'arriver. Bah voilà, donc je me Est-ce dis qu'il si y en a toi tu en consommes beaucoup en termes alors de qu'on a pourcentage? quand même un rythme, on va dire, assez régulier. Je me dis les hommes, il y en a en couple, on va pas se mentir, il y a des hommes en couple qui font beaucoup moins, qui ont beaucoup moins de rapports avec leurs femmes, hein, on va pas se mentir. Donc je me dis si toi tu en consommes alors qu'on a des rapports réguliers, ceux qui n'ont pas de rapports réguliers à mon avis... Est-ce que tu penses pas que ça dépend des hommes qui soit ont beaucoup de testo, ont besoin de ça, font de la muscu, font du sport plutôt que... En plus, avec la transformation, quand on parlait de la société, il y a de plus en plus d'hommes qui sont un peu féminisés. C'est peut-être pas les mêmes... c'est peut-être pas les mêmes besoins, les mêmes envies au niveau du porn. Moi je pense que tous les mecs en consomment, enfin vraiment... Ouais. Ouais, quasiment. Franchement, à mon avis, tous les hommes... Ou alors ils ont vraiment une volonté d'en faire pour vraiment se limiter et dire non, c'est pas bien, mais... Le nofap. Ouais, mais je sais pas. À mon avis, c'est plutôt rare quand même. Je pense que c'est un sujet qui concernerait plus les hommes, On de devrait, parler de ça. on devrait faire un petit sondage, interview, Ouais, grave, ouais. sondage pour savoir en pourcentage sur 100 hommes. Je pense qu'il y a déjà eu des sondages comme ça de fait. Mais... J'ai regardé plein de vidéos là-dessus et je pense qu'il y a pas mal de trucs à creuser là-dedans. Je pense. Hein. Je pense aussi. Ouais. Ouais, ouais. Et est-ce que ça te dérange si j'en mate moi? Pas du tout. Pourquoi? Bah, je veux dire, si tu en ressens le besoin, bah, je veux dire, pourquoi j'irais à l'encontre de ça, en fait. T'interdire de faire ça, ce serait... Enfin, moi, je trouve que ce serait... Déjà, les interdits dans la vie, ça pousse à faire encore plus. C'est comme une femme qui est ultra jalouse, bah, en fait, ça va amener que son homme va vouloir aller voir ailleurs. Donc, si je t'interdis de voir du porno, enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça me rapporterait de t'interdire de voir du porno, en fait? Moi, personnellement, qu'est-ce que ça me rapporterait? Bah rien, en fait. Là, tu combles le Une besoin. frustration qui, Ouais. ouais, peut-être. Après, moi personnellement, à titre personnel, j'en consomme pas beaucoup. Il faut surtout pas en consommer beaucoup. T'as pas peur, quand même, que si j'en consomme, j'ai plus envie de toi? Bah, t'en consommes et t'as envie de moi. Oui, d'accord, mais... Si t'en consommes plus. Une peur, c'est quelque chose que t'anticipes dans le futur. Est-ce que je suis du genre à stresser ou avoir peur pour des choses, moi? Non. Voilà, donc du coup, bah non. Donc sur ces jolis mots, le porno, c'est bien, mais à modération. Ouais, c'est comme comme tout, l'alcool. l'alcool, la cigarette. Mais le shopping, non. Allez-y, apparemment. Enfin, pour le portefeuille, avec modération aussi. Avec modération quand Ça même. dépend pour qui. Il y a de bonnes Ouais, idées voilà. pour les prochaines interviews. C'est Je pense ça. qu'on va s'arrêter là. Mhm. Merci. On va aller sur notre interview Ouais, sur on va Paris. faire une interview en plus Ouais. là. Ça va être cool. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à ta communauté? Non, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Kevin, pardon. Parce que Jean-Pierre, ça me Je me fait... trompe ça souvent me de ferait chier de m'appeler prénom. Jean-Pierre. Paoli, quand même, heureusement. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Parce que si je disais Jean-Pierre Oli, ce serait bizarre quand même. Jean-Pierre Oli, super. Natacha Oli, Ah, ça fait, oui. ouais, c'est pas top. Hein. Possible. Peut-être que je confonds. On parlera de la tromperie, de la fidélité peut-être plus tard. Ouais. Ça peut être sympa aussi. Grave, Il y a plein de c'est sujets, clair. on pourrait rebondir. J'inviterai mon ex. Il y a quoi à télécharger et à faire en dessous de la vidéo? De quoi? Il y a quoi à Tu me demandes télécharger? à moi, mais je le fais tout le temps. Bon, Ouais, allez, fais-le c'est encore. Bon, du coup, sous la vidéo, vous avez la formation complète ou la masterclass. Deux. Donc du coup, vous avez du coup les deux. La formation complète, comment remplacer votre salaire avec Nîmes, ou vous faire un complément de revenu si vous travaillez actuellement, ou voilà. Et vous avez aussi la masterclass gratuite qui pourra vous aider déjà à créer votre compte et à gagner vos premiers revenus. Parfait. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo et nous suivons avec Merci, Jenny. Nous allons à notre prochaine interview. Ciao, ciao, bisous. Ciao.